est donc cet événement intérieur dont parlent les grands philosophes, les visionnaires, les saints, les spirites, les yoguins extatiques de l'Inde? Quel est donc cet événement que l'on compare soudainement au déferlement d'un océan de lumière sans limite qui vient par son silence et sa paix apaiser tous nos tourments et nous plonger dans la stupeur de l'inconnu révélé? Quel est donc cet événement que certains ont entrevu et qui fait même changer la couleur de la peau, au point que Ramakrishna regardait toujours la peau de ceux qui venaient le visiter pour voir s'ils avaient été brûlés du feu de Dieu? Je ne souffrirai plus. Je ne me laisserai plus emporter par l'opinion des autres. Je ne me laisserai plus charrier comme un fétu de paille sur un fleuve de boue. Je ne me laisserai plus manipuler, malmener, tripoter. Je ne me laisserai plus anesthésier. Je ne me laisserai plus banaliser ni massifier. Je ne me laisserai plus aller à me laisser faire. Mais je me laisserai être, moi. Et j'aurai le souci de mon être. Oui, le temps est venu de rentrer en moi-même. Cela ne nous limite pas. Cela nous illimite, car le soi est profond, le soi est total, c'est un cosmos intérieur. Un homme reçoit un téléphone où on lui dit « Ta maison brûle ». Alors, il éprouve un chagrin, une contrariété, des alarmes. Et quand il approche de sa maison, la police est là, les ambulanciers, et l'ami qui l'a appelé lui dit « J'ai oublié de te dire, celui qui a mis le feu à ta maison est celui qui a tué ta fille. » Alors là, il oublie que la maison brûlait, car il est happé par une plus grande douleur. Et il pense à sa fille et il se dit « Mais c'est incroyable! » Mais au moment où il va se laisser engloutir dans cette seconde douleur plus grande que la précédente, l'individu qui lui parle lui dit, en brandissant un revolver, « C'est moi qui ai tué ta fille et maintenant tu vas mourir! » Il oublie sa dernière douleur et là, il croit devenir fou. Son esprit vacille. L'autre va peser sur la détente comme un maniaque vengeur qui veut l'éliminer de la carte du monde lorsque soudain une ombre s'avance sur eux et il n'ose pas regarder. Et il lève la tête et il voit un vaisseau spatial grand comme une ville, brillant de 1000 hublots lumineux qui s'avancent silencieusement au-dessus de leur tête. Alors, il oublie, cet homme, que sa maison brûle, et il oublie sa douleur. Il oublie que sa fille est morte. Il oublie que celui qui a tué sa fille veut le tuer. Et les deux, bouche bée, renonçant à leur projet, l'un de mourir, l'autre de faire mourir, regardent quelque chose qui interrompt le cycle de la douleur sur le champ. L'inconnu vient de les absorber. L'inconnu vient d'inhiber en lui, en eux, les limites étroites de la conscience. Et ils sont capturés dans la pensée. Eh bien, mes amis, il existe des événements qui arrivent dans nos vies et qu'on peut comparer à l'arrivée de ce vaisseau spatial inconnu qui vient tout changer, qui vient faire cesser la douleur, cesser les alarmes, cesser les combats, parce qu'on se trouve soudainement transporté ailleurs. Parce que soudainement, ce qui avait de l'importance n'en a plus. Parce que soudainement, nous sommes dans l'état de ce que le philosophe Martin Heidegger appelle le pur regarder bouche bée. C'est pourquoi je dis que nous devons prendre conscience que nous sommes des mourants. Mais des mourants qui doivent reconnaître
que si nous n'avions pas toujours la mort pour nous dire « Dépêche-toi, sinon tu vas rester avec la curieuse impression amère dans ta bouche en mourant que ta vie a été ennuyante et triste. » En d'autres mots, il vous reste peu de temps pour devenir joyeux, pour rire